Alors bonjour, dans cette vidéo on va commencer à intégrer notre site qu'on avait fait l'autre fois, donc celui-ci dans CakePHP. Donc déjà la première chose à faire c'est de regarder les différentes pages. Donc la page d'accueil, donc on a une var complète, formation complète, var complète, donc là la var est complète. Mais par contre, que dans la page identifiez-vous, donc on a juste le logo de la navbar. Le mot de passe oublié sera pareil. Donc ceci pour dire que quand on va définir ce qu'on appelle la layout par défaut, donc il faudra que celle-ci s'adapte en fonction de la page. Sur la page index, on aura toute cette navbar. Par contre, sur la page identifiez-vous, on aura que celle-ci. Et par contre, le pied de page, le footer est le même partout. Donc la première chose, ce qu'on va faire, donc déjà vous ouvrez la formation qu'on avait faite là pour créer le site, avec tous les fichiers, et vous ouvrez WAMP. Voilà, donc WAMP 64, vous allez dans app, après vous allez dans webroot. Donc webroot, ça va contenir tous les fichiers qui seront accessibles depuis internet. Donc là vous allez dans CSS, vous revenez dans information, CSS, vous copiez tout, donc CTRL A, CTRL C, donc là ça va être que du copier-coller. Donc vous voyez ici CTRL V, voilà, on remonte d'un cran, on va faire le JS, donc JavaScript, donc on revient ici, JavaScript, donc pareil, CTRL A, CTRL C, donc on revient ici, ça en petit je vais le vider, je vais l'effacer, pardon, CTRL V, donc ensuite il y a les images, donc IMG, donc celle par défaut je laisse, donc je reviens dans la formation, IMG, voilà, je fais CTRL A, CTRL C, donc je reviens ici, CTRL V, je reviens dans webroot, il me reste le fond, donc je fais un CTRL C, et je reviens ici, je le mets pas dans l'image, je le mets à côté, CTRL V. Donc voilà, là c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc je remonte ici, donc là c'est ok. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va se définir, ça je ferme. On va définir quand on arrive sur le site où que la personne est redirigée. Donc ça, vous allez dans config route. Vous devez en avoir une qui est mise, même deux. Donc moi, ce que je vais faire, j'efface ça. Voilà, ça. La route par défaut, ça, je laisse le commentaire. Donc nous, par défaut, ça sera le contrôleur user, KS. Et l'action, ça sera index. Donc index. Donc pourquoi j'ai pris le contrôleur user? Ça sera pour notre espace membre. Donc quand la personne ne sera pas connectée et qu'elle voudra accéder à une page, elle sera tout de suite redirigée vers user login. Donc ça c'est un défaut c'est par défaut donc avec PHP. Donc on pourra le changer, mais ça sert à rien de se compliquer la vie. Donc voilà, là dès qu'on arrive à localhost, on arrive ici. Si j'actualise, donc là ça devrait me faire erreur. Voilà. Donc contrôleur introuvable. Donc ils nous disent de créer le contrôleur. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien fait. Donc ce qu'on va faire, on va créer un contrôleur.
Ça je vais réduire. Contrôleur. Donc voilà. Donc on se met ici clic droit, clic droit, pareil. New file. Et si vous regardez un contrôleur, donc ça c'est les noms qu'il faut respecter. Je vais fermer le route. Je vais faire tout de suite un CTRL S. Donc on met le nom du contrôleur avec une majuscule. Donc nous c'est user avec un S. Donc contrôleur. Donc c'est tout simple, contrôleur.php. PHP. Voilà. Comme je vous avais dit, moi je mets toujours en tab size 3. Donc là, pour faire du copier-coller, on va dans le contrôleur page. On copie déjà ça. Donc vous verrez, la plupart du temps on fera du copier-coller. Par contre, j'ai oublié de dire que c'était du PHP, bien sûr. Voilà. Si vous regardez, c'était ici. Donc j'ai enlevé le commentaire. Et après on copie ça. Classe contrôleur. Donc CTRL C. Je copie un petit peu trop. Là je vais mettre un espace. Des lignes. Donc ça j'enlève. Donc là on met user avec un S. User. Je me suis trompé bien sûr. User contrôleur. Extend un PP contrôleur. On ouvre. Je vais mettre là et je ferme. Voilà, on peut sauvegarder. Donc ensuite, page contrôleur. Donc pareil, on revient là. Ça, bon, je laisse pour l'instant, on verra plus tard. Je copie ça. CTRL C. Je reviens ici. Donc je me mets bien dans la classe. Allez, je me décale d'un cran. Je fais un CTRL V. Et là, on va l'appeler. Nous, ça sera index. Donc ça sera notre page par défaut. Donc je vais tout aligner pareil. Hop. Voilà, je ferme. CTRL S. Donc j'ai sauvegardé, si on actualise. Donc le contrôleur devrait être trouvé. Voilà, le contrôleur a été trouvé, mais il ne nous a pas trouvé la vue. Donc ce qu'on fait, on va créer notre vue. Donc ça, je ferme un modèle. Donc view, new folder. Donc ça veut dire qu'on crée un nouveau répertoire qu'on appelle user avec un S, une majuscule. Voilà, user avec un S. Donc il est ici. Dedans on fait new file. On fait un CTRL S et on l'appelle index.ctp. Donc ça c'est des CTP, c'est dans quelques PHP. Voilà. Je m'en mets ici. Donc si j'actualise, on ne devrait pas avoir grand chose. Voilà. Donc on n'a que le début que la fin. Donc nous, comme notre barre là avait de variables, ce qu'on va faire dans le premier temps, on va mettre celle-ci, c'est la barre du haut et le pied de page, parce qu'on sait que la barre du haut change seulement dans deux pages de notre site. Donc ce qu'on va faire, la première chose à faire, vous revenez sur le site, vous ouvrez la page d'index. Moi j'édite avec PSPad. Donc c'est vrai que si vous l'avez pas, il faudrait le télécharger, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est ouvert. On revient dans PHP et on va dans View, ce qu'on appelle Layout. Vous devez avoir un fichier default. Voilà. Donc ça, c'est par défaut. Donc si on revient ici, c'est le bleu qu'on a là ici.
Donc ce qu'on fait, on fait un CTRL A, on supprime tout. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon site. Donc on a dit que le début, donc la nav, qu'ici, on va encore faire plus simple. Pour faire le premier test, on va tout copier. CTRL A, CTRL C. Donc on revient dans la page default, on fait un CTRL V, je suis bien le 3, CTRL S. Donc là c'est pour tester. Donc voilà. Donc là on est bien sur CakePHP, on a tout notre site. Donc là bon, c'est vrai que là c'est statique, on n'a rien. Et la page d'accueil, donc si on clique, on est bien ramené. Formation, bon, il n'y a rien pour l'instant. Donc c'est toujours la même page, hein, c'est normal, il n'y a rien de fait. Donc voilà, ça c'est déjà, on avance un petit peu. Donc je vais revenir là. Là, CSS de Bootstrap, ce qu'on va faire, donc je vous dis aussi la documentation qui est pas mal, qui est PHP 2. Donc là, vous avez toute la documentation, donc vous choisissez la version. Et ce qui est bien, c'est en français. Par exemple, pour le CSS, on a ce qu'on appelle les helpers. Helper, je sais pas, CSS, HTML, HTML helper. Donc voilà, vous voyez là, on a tout ce qu'il faut. Donc si on tape ça, ça va nous afficher ça. Bon, après l'utilité, c'est à vous de voir. Donc le CSS, en tapant ça, je vais faire un CTRL C, ça va nous afficher ça. C'est vrai que là, c'est pas trop mal. Donc comme ça, moi, je fais un CTRL V. Donc pour éviter d'avoir à taper à chaque fois des échos, il suffit de marquer ça égal. Et voilà, c'est comme si vous marquez un écho. Donc là, ce qui est pratique, j'efface le lien et je prends directement Bootstrap. Voilà, min.css. Il y a un besoin de .css. Hop, je ferme. Point virgule. Voilà. Donc fermé. Donc on fait pareil. Font à Wasm. Donc ça, c'est vrai que c'est ça à faire une fois. Après on n'y touchera plus. Donc je regarde, je me trompe pas. Hop. Ferme. Point virgule. Et là, les carnets. C'est bizarre, il me colorie pas. Ouais, bon, on va continuer. Celui-ci, il me reste encore deux à faire. Donc, égal. Donc, vous pouvez regarder la doc, hein, il y a plein de choses. Ça. Donc, toujours répertoire CSS. Donc, le CSS, je ferme. Hop, hop. Et le dernier. Donc, on fait pareil. Donc, ça, j'enlève le CSS. Point virgule. Ça. Je regarde juste un truc.
D'accord, égal. Ah oui, d'accord, oui. Je me dis pourquoi il me colorie pas ma syntaxe. C'est là je suis en HTML. Il suffit de se mettre en PHP. Voilà, c'est mieux. Donc là, on fait un CTRL S. Donc j'ai bien enlevé tout ce qu'il fallait. Mon style, mine, oui. Donc je reviens sur la page de cake. Donc là, c'est bon. Si vous regardez code source de la page, voilà, donc ça a bien été remplacé en CSS Bootstrap. Donc voilà, là c'est bon. Donc la page d'accueil, voilà, là j'avais mis href. Là, ce qu'on peut faire, comme maintenant on a défini les routes, voilà, on met un slash. Donc ça remonte directement à la page principale du site. Le logo pareil. Voilà, je vais faire un CTRL S. Donc si je clique sur accueil, donc c'est bon. Et là, si vous tapez user avec un S slash index, donc on doit arriver. Donc voilà, là on arrive sur la vraie page. Voilà, donc là ce qui se passe quand vous tapez localhost, vous êtes directement sur cette page. Donc là au niveau des images, c'est directement le bon répertoire. Donc ça on va changer après. Mais quand vous tapez donc user, donc là vous êtes plus au bon niveau. Donc voilà pourquoi des fois vous avez les images et là il n'y a pas les images. Donc ça, ce qui est bien dans CakePHP, pareil, il y a un helper qui nous permet de définir les images, quel que soit où que vous soyez dans le site. Donc pareil, donc c'est helper HTML. Donc ceci avait plein de choses. Et je peux... mais pas HTML. Je vais faire comme tout à l'heure, helper CSS. Voilà, HTML helper. Donc les images, pareil, hein, vous avez plein de choses. Images, voilà. Donc pour afficher, créer une balise. Si vous affichez ça, ça vous crée ça. Donc nous, ouais. Si vous regardez là, bon, la solution serait de mettre un slash. On va essayer de faire ça bien. Donc CTRL V. Donc pareil, hein, le mieux c'est vraiment de mettre les balises. Après on sera pas embêté quand on sera par exemple dans l'espacement. Et là, avantage, vous avez plus à mettre de image. Vous mettez directement comme là. img room.jpg jpg. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout décaler comme ça. Voilà, je suis bien m'aligner. Donc alt, c'est si jamais l'image n'est pas affichée, qu'est-ce qu'on affiche? Je vais mettre bienvenue. Et là, il faut quand même qu'on rajoute notre classe. Donc, on se met en dessous. Donc, classe, image, img, responsive. Bon, ce que je vais faire, je vais tout aligner. Donc ça, on le fait une fois, après on fera du copier-coller.
Donc et là, je vais quand même fermer la balise, enfin le PHP. Ça on supprime. Hop, on fait un CTRL S. Hop, je reviens là, j'actualise. Et voilà, donc qu'on soit sur user index ou localhost, notre image est bien affichée. Et je vais faire pareil pour le logo. Donc là, ce qui est bien maintenant, je fais un copier-coller. CTRL C. Je vais faire le logo qui se trouve voilà ici. Je fais un CTRL V. Donc pareil, hein, j'essaie de tout aligner. Une fois que c'est fait, on aura pu y toucher. Donc là, c'est logo.png. Alt, là je vais mettre, là vous mettez le nom de votre site. Je vais mettre allez mon site. Et par contre là la classe responsive on n'a pas besoin. Donc on va supprimer tout ça. Donc attention parenthèse, vous voyez là, quand je mets sur une parenthèse, c'est souligné ici, donc on sait que ça correspond à celle-là. Si je me mets plus loin, celle-ci correspond à celle-ci. Donc ça nous aide. Donc ça, je supprime. Ce que je peux faire même, ça je peux le mettre là. Ça fait une ligne de moins. Hop, je me trompe pas. Donc ici pareil. Donc, je fais un CTRL S. Et là, si on actualise, on devrait avoir notre petit logo. Donc voilà. Donc là, toutes les images, il faut voir pareil. Donc là, ce qu'on va faire, on va peut-être séparer le haut du bas, parce que le haut sera presque toujours le même, et le footer lui sera toujours le même. Donc on va séparer tout ça. Donc la navigateur c'est ça. Je vais faire un copier-coller. Donc tout ça je supprime et je garde au niveau du footer. Je vais même voilà. Je fais un CTRL-C, CTRL-X. Donc voilà, on n'a presque plus rien. Le contenu est là. Et ce que j'ai copié, je le mets dans l'index. CTRL-V, CTRL-S, CTRL-S. Et là, pareil, je modifie, je mets du PHP. Voilà. Donc là, on a toujours un problème ici des images. On laisse pour l'instant. Donc maintenant, il va falloir dire avec PHP, quand on est ici, je vais regarder. Ça, si vous voulez, ça sera notre page qui sera toujours la même. Donc là, si j'actualise, hein, j'ai plus de contenu. Ouais, j'ai le haut, le bas. Il faudra dire à quel PHP en fonction de l'URL d'afficher telle ou telle page. Donc pour ça, c'est assez simple. On a une balise. Voilà, il suffit de mettre fetch content. CTRL S. Et maintenant, quand on va être sur la page user index, il va remplacer le contenu qui est ici, il va nous le remplacer ici. Donc si j'actualise, on devra voir comme tout à l'heure. Voilà. Donc je remonte en haut. Donc, voilà, donc on a notre image dans la même chose. Donc là, voilà, si je clique là, bon, on a les images que ça c'est par défaut. Donc je reviens sur user index, user index. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire,
Je vais mettre la vidéo en pause et je vais remplacer toutes les images avec ce petit bout de code. Donc voilà, comme ici, hein, je fais un petit copier-coller, CTRL-C, je me mets ici, je fais un CTRL-V, je remplace le nom de l'image, sans le IMG. Vous mettez là, site, là c'est site web.png. Donc PNG, voilà, ça je supprime, je sauve. Donc on va regarder, l'image devrait apparaître, voilà l'image. Donc là je vais faire, je vais mettre en pause, je vais aussi tout aligner. Moi je préfère que ça soit propre, puis on se retrouve après. Bon voilà, je vais remplacer toutes les images donc par la balise cake.php. Donc j'ai bien mis la case. Le alt, bon, j'ai laissé pareil, donc il faudra adapter. J'ai tout aligné aussi. Donc là, j'ai bien mis la balise hein, qui manquait. Donc tout aligné. Si je reviens sur le site, donc je suis bien en user index. Donc là, toutes les images. Bon, j'ai mis un seul article. Dans l'exemple, on avait 4. Là, j'en ai mis qu'un seul. Ça sera rempli dynamiquement. Donc pour l'exemple, ça suffit. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, quand on clique sur formation, déjà on va créer, et nous met missing controller, on va créer une vue. Donc, ce qu'on va faire, je retourne dans contrôleur. Donc le page contrôleur, ça on peut le supprimer. Delete file, et dans les vues on doit avoir page. Voilà, ça on supprime, on l'utilisera pas, hein. C'est ce qui est livré par défaut. Ok, voilà mon contrôleur. Donc ce que je fais maintenant, je copie ça. Donc CTRL-C. Je fais un CTRL-V en dessous. Donc CTRL-V. Donc celle-ci, on va l'appeler... la deuxième, c'est formation, je crois. Formation. On va mettre un S, allez. Un S. Donc CTRL-S. Donc ce que je vais faire... Je vais revenir... je vais fermer ça. Donc voilà, quand c'est fermé que vous l'ouvrez, ici il faut bien remettre PHP si vous voulez la couleur. Donc voilà, je vais aussi ouvrir la layout par défaut, donc default. Donc celle-ci, bon, est restée colorée. Par contre, je suis en HTML, je vais mettre en PHP. Voilà, ça c'est coloré. Donc voilà, ici, donc l'accueil c'était ça. Et par contre, formation, ça sera user avec un S, slash, et la formation. Formation avec un S. Pendant que j'y suis, je vais faire un copier-coller. Pas besoin de faire un copier-coller, je vais juste faire user avec un S. On va tout remplir. Inscription. Ça, ce sera pour notre page inscription. La page à propos, donc qui suis-je? Pareil, user avec un S. Donc toujours slash. Et la dernière, donc user avec un S. Et la page bon, la dernière, bon, je vous laisser pour l'instant. Après, on modifiera, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, CTRL S. Donc je reviens sur ma page d'accueil. J'actualise. Donc formation, vous voyez en bas, on a bien user formation. S'inscrire user inscription. À propos, ainsi de suite. Donc si je clique sur formation, il me dit qu'il manque la vue.
Donc maintenant, ce qui est très simple. Donc ça, je vais fermer. Donc voilà, la vue user, dans user, on n'a que la vue index. Donc on fait new file, CTRL S. Donc formation ONS.ctp. Voilà, ma vue est créée. Donc si j'actualise, donc là ça va être bon. Donc voilà, on est bien en formation, mais on n'a plus rien. Ça c'est pas très grave pour l'instant. On va créer formation, j'ai inscription, voilà. J'étais perdu. Inscription.ctp. Donc là, je crée les pages. New file, CTRL S. Donc, qui suis-je? Donc, qui suis-je? .ctp. Voilà. On aura aussi le contact, on le créera plus tard. New file. On aura la page de login. Donc, CTRL S. Login.ctp. On aura aussi la page mot de passe oublié. Donc, new file. CTRL S. Je l'avais mot de MDP oublié, je crois que je vais appeler. Oublié.ctp. Login, contact, on verra plus tard. Donc là, on a déjà toutes nos pages. Donc on peut regarder, hein, c'est fonctionnel, s'inscrire. Missing method, bon, il faut qu'on crée ce qu'on appelle les méthodes dans le contrôleur. Donc là, je vais faire un copier-coller. CTRL C. Donc c'est vrai que ça va quand même assez vite. Formation, inscription. Donc ce sera notre page d'inscription. La page, je fais login. Il faudra mettre des commentaires peut-être. Donc je vais appeler login. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui suis-je? Donc qui suis-je? Qui suis-je? Oui, ça me plaît pas. Niveau coloration, c'est pas terrible. Je vais plutôt marquer comme ça. Voilà. Donc c'est vrai comme ça au niveau coloration. Et là, il faut bien que je renomme. Renomme. Donc qui suis-je? Voilà. Donc qu'est-ce qui me manque? Je sais plus. Qui suis-je? Il suffit de regarder là, inscription, mot de passe oublié. Ici, MDP oublié. Donc, MDP oublié. Non, je sauve. Donc, maintenant. Donc, formation. Accueil, formation, c'est bon. S'inscrire. Mission, méthode. Je dû me tromper. Inscription. Donc, il met que la méthode manque. Inscription. J'ai dû me tromper dans la syntaxe. Voilà, ce que là j'ai oublié. Si on revient sur la page default. Donc voilà, là j'ai été un petit peu vite. Si vous regardez, bon, la page ici c'est bon. Formation, user, formation. S'inscrire, par contre, on a user. Donc là, le truc.
C'est ici. J'étais un peu vite. Donc le mieux c'est de remonter directement au début. Donc on met deux petits points slash. Donc comme ça on est sûr de remonter à la racine du site. Bon, il y a aussi une balise cake.php. Mais bon, on va faire ça, ça va être plus simple pour l'instant. Donc je reviens. Page d'accueil, il n'y a pas de problème. Formation, c'est bon. S'inscrire cette fois, c'est bon. À propos, oui, parce que là, j'ai pas modifié. Comme les tirés ils sont en bas, donc voilà, qui suis-je? Donc mettre les tirés en bas. CTRL S. Donc formation, s'inscrire. À propos, donc qui suis-je? Contact. Mon contact, on verra plus tard. Donc voilà, là, c'est pas trop mal. Et on a aussi la page, qui n'est pas ici, bien sûr, mais la page login. Et la page mot de passe oublié. Donc si je tape login, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va modifier le titre. C'est-à-dire quand on est ici, bon, mon site, et là on mettra peut-être mon site avec un tiret formation. Alors ça, c'est assez simple à faire. Il suffit d'aller dans le default. Donc voilà, on est dans le default. Ça, on supprime et on met la balise. Donc ça, pareil, hein, c'est une balise click-php. Fetch title. Donc CTRL S. Et maintenant, on retourne dans le contrôleur. Donc le premier ici. Alors, ce qu'on va faire comme là, ça sera des pages que tout le monde aura accès. Au lieu de mettre le titre dans le contrôleur, on va le mettre dans la page. Par exemple, dans la page index, donc tout en haut, voilà, on assigne le titre. Donc là, je vais mettre mon site web, truc tout simple. Voilà, mon site web. Point virgule, on ferme, faire un espace, je s'ouvre. Donc si je reviens sur la page index, la page accueil, voilà, donc mon site web apparaît bien haut. Si vous regardez le code source, donc ça a bien été remplacé. Donc maintenant ce qu'on fait sur la page formation, bon là il n'y a rien, mais on peut quand même mettre le titre. Je vais mettre mon site. Donc ça nous permettra de savoir où on est, quelle page on est. Mon site formation. Hop, hop, je sauve. Donc là je modifie, hein, je mets en PHP. Tablesite 3. Voilà. Donc tout est sauvé. Donc sur la page formation, ça devrait nous mettre formation. Donc là c'est bon. Donc après on va faire pareil, inscription. Je vais te copier, hein. Ça va être plus vite. Alors inscription, CTRL V. Donc ça c'est le titre, surtout pour les moteurs de recherche. On pourra aussi faire pareil pour la description. Donc on verra ça un peu plus tard. Je mets en PHP tapsite 3. Je sauve. Qui suis-je? Je fais pareil. Je vais marquer ça comme ça. Qui suis-je? Donc après c'est à vous d'adapter le texte. Donc PHP tapsite 3. Je sauve. Login, bon, on va le faire quand même.
Alors, login. Donc, je mets pareil. Étape side 3 PHP. Donc voilà. CTRL S. Et le dernier, CTRL V, mot de passe oublié. Alors, mot de passe oublié. Donc, toutes ces pages sont accessibles. Il n'y aura pas besoin d'être connecté. Donc, PHP, table side 3. Donc, CTRL S. Donc, si je regarde, donc formation, c'était bon, s'inscrire. Inscription, à propos, qui suis-je, contact. Contact, on l'a pas fait. On verra plus tard un contact. Et si je mets, par exemple, login, je devrais mettre login. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va séparer les navbar du contenu default. Donc c'est-à-dire, donc si on va dans default, la navbar est ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre tout ça. Voilà, on va le copier pour l'instant. Donc ensuite, on va dans éléments, view éléments. Donc new file. On copie, on fait un CTRL V navbar. On va faire un CTRL S. Et on va l'appeler navbar, c'est tout, navbar.ctp. Voilà. Donc on revient dans default. Donc cette navbar, je la supprime. Je fais un CTRL S. Ça, je vais copier un pour, je vais vous faire voir après. Donc là, on va dans la page index. Donc dans la page index, on avait la page default avec la navbar. La page index est remplacée ici. Donc il nous manque la navbar. Donc ce qu'on fait, donc j'ai copié ça ici. Là c'est pas fetch, c'est bien élément, c'est un élément. Donc qui se trouve dans le dossier view élément, CTRL S. Et maintenant si je veux élément ne trouvé. J'ai dû faire une petite erreur. D'accord, oui. Donc rename. Est-ce que là j'ai CTP, voilà. Donc là ça devrait être mieux. Donc voilà, on a notre navbar qui après ici formation, on n'a rien. Ça ok. Donc ce qu'il nous reste à faire. Donc je fais ça pour que ensuite quand on aura la page login, on aura que la navbar simplifiée. Donc là, ça va être vite fait. Hein. Donc là, c'est que du copier-coller, CTRL C. La page formation. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Que le titre. Voilà, CTRL V, CTRL S. La page inscription. Pareil. Bon, après, il nous restera, on verra comment faire pour mettre la classe active. Donc comment passer une donnée. Donc CTRL V, CTRL S. Donc login. Login, on sera simplifié. Donc là, on va créer, on va l'appeler navbar. On va l'appeler navbar elimine minimum. Donc CTRL C. Et pour mot de passe oublié, ça sera pareil. Voilà. Donc ensuite, on crée un nouvel élément. Donc c'est toujours pareil. Hein. CTRL S. Là, c'est navbar
Je sais plus si j'ai mis un tiret en haut en bas en principe. C'est mieux min.ctp. Donc, je vais faire un peu de place. Ça, je ferme. Donc, ma navbar complète. CTRL A, CTRL C. Navbar min. Donc là, je fais un copier-coller. Donc, je mets en PHP pour colorier la syntaxe. Et là, on va enlever pas mal de trucs. En gros, on veut garder que logo. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait l'autre fois. Faut pas je me trompe, le collapse. Donc si j'ai rien oublié, on va voir tout de suite si ça marche. Je reviens ici. Donc là, on doit tout avoir. Donc toutes les naveurs apparaissent. Et par contre, si on tape login, on devrait avoir un navbar simplifié. Voilà. Donc là, on a bien notre navbar simplifié. Donc là, on n'a pas la classe active, bien sûr. Donc formation, tout marche. Donc là, on a quand même, en peu de temps, notre site est presque opérationnel. Il nous reste à ajouter du contenu, la classe active, mais c'est vrai que c'est quand même vite fait. Hein. Si tu vas regarder, très peu de code. Hein. Donc on verra dans la suite. Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vais faire, c'est tout remettre tout bien aligné. Donc là, il n'y a rien. Là, ça a été aligné. Peut-être ici, mettre des commentaires. Donc je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre la vidéo. Dans la prochaine, je vous ferai voir un petit truc comme ça. Bon, après, les commentaires, il y a plusieurs façons. Moi, j'aime bien comme ça. Soit bien clair. Ça. Je crois que le mieux, ouais, c'est quand même de mettre les doubles. Là, c'est page d'accueil. Page d'accueil du site. Voilà, du site. Bon, je vais pas mettre les paramètres entrée de sortie. CTRL C. CTRL V. Là, il m'a remis en 4. Je peux arrêter en 3. Donc, tout ça, ouais, j'aligne. Voilà. Donc, je mets les commentaires, tout ça. Puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.